7 degrés. C'est indécent. La suite de votre grand journal du soir et à 19h14, c'est l'heure de l'interview politique, Nathalie Lévy. D'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Nathalie. Et vous recevez ce soir Hervé Morin, président de la région Normandie et président des centristes. Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Le gouvernement planche sur le scénario du déconfinement qui sera progressif à partir du 11 mai. Vous préconisez un déconfinement régionalisé. Ça consisterait en quoi selon vous ? Écoutez, ça part d'un constat simple. La circulation du virus n'a pas été la même d'une région à l'autre et j'allais dire même d'un département à l'autre dans une même région bien souvent. Vous avez des départements, je regardais les chiffres des agences régionales de santé, où vous avez, prenons le Tarn-et-Garonne pour s'éloigner de la Normandie, où vous avez 8 personnes pour 100 000 habitants qui sont hospitalisées pour raison de Covid. Et donc vous avez la Charente, département de Normandie, bref l'ouest de la France pour l'essentiel. Et vous avez malheureusement des régions et des départements qui ont été beaucoup plus touchés. Et donc mon idée, à partir du moment où on sait qu'on va être obligé de vivre avec le virus pendant des mois et des mois, sinon pendant des années, puisque pour l'instant, peu d'entre nous ont été confrontés au virus, il faut faire en sorte qu'autant que possible, on puisse libérer des secteurs économiques qui sont pour l'instant complètement interdits d'activité, dès lors que, en clair, la pandémie n'a pas été importante. Je prends un exemple simple. Est-ce qu'on doit traiter de la même façon un grand restaurant faisant plusieurs centaines ou milliers de couverts sur les Champs-Élysées et un petit bar-restaurant de Normandie dans un département où le coronavirus peut frapper. Et donc ce que je défends, c'est l'idée d'avoir des principes généraux, des règles générales au niveau national en matière sanitaire, l'espacement des tables, le nombre de personnes au mètre carré, et dans le cadre de ces règles, favoriser la reprise d'activité, parce que je ne sais pas si on s'en rend bien compte, mais on est en train d'assister à un effondrement économique absolument gigantesque. Et donc, il faut redonner un peu d'espoir et permettre à ceux qui peuvent bosser de bosser. Alors justement, l'exécutif compte s'appuyer beaucoup sur le couple préfet-élus locaux et ainsi déconcentrer le déconfinement, c'est-à-dire avoir ce que vous dites un peu finalement, une doctrine nationale et des adaptations en fonction des situations locales. Ça va dans le bon sens du coup, selon vous ? Écoutez, j'ai cru comprendre qu'il y avait une évolution de l'exécutif sur le sujet compte tenu de conversation que j'ai pu avoir. Le président de la République l'avait écarté il y a une dizaine de jours. Je crois comprendre que désormais ce sont des hypothèses qui sont sur la table. Je pourrais pas le dire, pour les écoles, la question, ou les collèges ou les lycées, la question est aussi la même. C'est pas simplement, et Dieu sait que j'aime pourtant le ministre de l'Éducation nationale, je trouve un bon ministre de l'Éducation nationale, mais une ouverture d'une école, ça doit se faire dans une discussion très précise avec le maire et pas simplement sur la question de savoir si on ouvre d'abord les CP et les CM2 puis telle ou telle autre classe. Vous avez des communes qui sont tout à fait en capacité, compte tenu des locaux disponibles, compte tenu de l'organisation de la cantine, de pouvoir rescolariser la quasi-totalité des enfants d'une commune. Dans d'autres endroits, c'est très compliqué. J'avais même un maire de grande ville ce matin au téléphone qui approuvait ma démarche et qui me disait pour moi, je pense que c'est même une réflexion par quartier. Il y a des quartiers où c'est simple, où il y a des écoles, des groupes scolaires où ça peut se faire, et des groupes scolaires où c'est compliqué. Et donc, je pense que là aussi, il faut intégrer ces éléments, en sachant que derrière, il y a aussi des problématiques qui relèvent des régions. C'est la question du transport scolaire, puisque beaucoup d'enfants sont transportés par bus le matin pour se rendre dans un établissement scolaire. Hervé Morin, vous prenez une gestion du déconfinement au plus près du terrain, on l'entend bien. Est-ce que vous considérez qu'on a payé d'une certaine manière une trop forte centralisation à la française jusqu'ici, avec un État peut-être moins agile que les collectivités locales ? On a au moins démontré que sur un certain nombre de sujets, on était en capacité de réagir rapidement. À partir du moment où l'État nous a donné l'autorisation d'acheter des masques, pour prendre ce seul exemple, on a eu l'autorisation le vendredi, je prends mon cas, le dimanche j'ai pu commander 2 millions de masques pour le personnel de santé et 750 000 masques FFP2. Il y a 8 jours, j'ai une conf call tous les mercredis avec l'ensemble des acteurs économiques de la région, enfin leurs représentants.
ils m'ont dit, écoute, voilà, il y a un sujet simple, c'est que pour reprendre l'activité, il faut qu'on puisse fournir des masques à nos salariés, puisque sinon c'est impossible. On a fait le recensement par filière, avec les organisations patronales. J'ai commandé des masques le dimanche. Et on a livré les masques et on a commencé à distribuer les masques vendredi. La Fédération du bâtiment nous disait que par cette distribution de masques, on a à peu près 1 millier d'entreprises dans le secteur du bâtiment qui, en Normandie, ont repris le boulot. Donc on a été capable à chaque fois de réagir rapidement avec notre boîte à outils, notre capacité de décision qui n'impose pas 36 interministériels. Et vous savez, quand vous regardez ce que font les maires ont fait un boulot gigantesque. Ils ont assuré les services publics essentiels, ils ont assuré des solidarités de tous les jours, de proximité. Et ça, c'est un trésor exceptionnel. Hervé Morin, vous le disiez, on va sans doute devoir cohabiter avec ce virus pendant des mois. Est-ce que vous considérez qu'à partir du 11 mai, il faudrait réguler, limiter les déplacements des Français entre les différentes régions? C'est une des pistes envisagées par le gouvernement pour limiter au maximum la circulation du virus? Écoutez, sur la question du transport, on a une réunion avec le Premier ministre demain. La question du transport interrégional est une question qui doit être notamment liée, à mon sens, à celle de la régionalisation ou non du déconfinement. En clair, s'il faut éviter des brassages de population trop importants d'une région à l'autre, avec des régions qui ont souffert d'une pandémie plus forte que d'autres, et donc dire, bon, voilà, en clair, on autorise les déplacements pour le travail, mais pendant un premier temps, on évite trop de déplacements de confort, pourquoi pas? C'est des choses qui doivent se regarder. En même temps, très clairement, moi j'ai beaucoup de Normands qui tous les jours vont bosser à Paris, et ça, il faut leur permettre. Donc c'est, en clair, une organisation qui est en quelque sorte la suite d'un déconfinement progressif, quoi. Hervé Morin, un tout dernier mot. Vous évoquiez la question des masques. Aujourd'hui, l'Académie de médecine recommande d'en porter partout dans l'espace public dès maintenant. On sait que certains présidents de région vont en distribuer pour tous leurs habitants. Est-ce que vous comptez le faire en Normandie? Des masques en tissu notamment? Écoutez, j'ai commencé à commander des masques en tissu pour l'instant pour les milieux économiques. Et ensuite, j'ai proposé aux maires, parce que les maires des grandes villes, en quelque sorte, peuvent s'organiser sans trop de difficultés. Ils ont leur réseau, leurs moyens. Quand vous êtes maire d'une petite commune, c'est plus compliqué. Et comme nous, on a déjà passé des commandes en Chine et qu'on a des entreprises qui sont organisées pour produire du masque tissu, j'ai proposé à tous les maires de la région qui le souhaitaient de faire des commandes pour eux. Donc on a globalement, je crois, 600 ou 700 communes qui nous ont dit « Ok, nous, ça nous intéresse ». Et donc on est en train de l'organiser. En clair, on fait des commandes pour eux et puis après ils viendront chercher leur masque. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir été mon invité ce soir.